Dans cette épopée, nous découvrirons comment chaque président a contribué à forger l'histoire de l'Amérique et par extension, influencer le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains épisodes sur Odyssée d'Histoire. Les États-Unis, nés en 1776 de la volonté d'un groupe de colonies britanniques cherchant à échapper au joug de l'Empire britannique, ont eu leurs premiers dirigeants dans une ère d'incertitude et de rébellion. C'est George Washington, un militaire respecté, qui a pris les rênes de la présidence, posant les bases d'une fonction qu'il a tenté de maintenir indépendante et au service du peuple, loin de tout modèle monarchique. Son souci d'unité et sa décision de ne pas se présenter pour un troisième mandat sont devenus des symboles de l'intégrité républicaine, influençant ses successeurs et marquant la présidence d'une aura de respectabilité. Avec l'arrivée de Thomas Jefferson, la jeune nation a connu l'expansion. Visionnaire et passionné par la philosophie des Lumières, Jefferson, par l'achat de la Louisiane, doubla presque la taille du territoire américain. Cette expansion montra la détermination des États-Unis à s'étendre vers l'Ouest, préparant les fondations du concept de destinée manifeste qui marquerait le pays pendant tout le XIXe siècle. Sous ses successeurs comme James Madison, qui a conduit la nation à travers la guerre de 1812, l'idée de souveraineté américaine s'est intensifiée malgré les défis militaires contre la Grande-Bretagne. Abonnez-vous dès maintenant pour soutenir cette épopée et plongeons ensemble dans la suite de cette histoire passionnante. La suite des présidents, comme Andrew Jackson, apporta son lot de controverses. Jackson, le président du peuple, était populaire, mais il est aussi critiqué pour ses actions contre les Amérindiens, en particulier le triste Sentier des larmes, qui a déplacé de force des milliers de personnes. Ce président symbolise bien les contrastes de l'Amérique, une terre de liberté pour certains et un lieu de grandes injustices pour d'autres. De nouvelles figures ont continué à faire progresser la nation, jusqu'à l'ère de tension qui déboucha sur la guerre civile américaine. Abraham Lincoln, avec sa stature légendaire, fit face à une nation divisée. Son élection en 1860, en pleine crise de l'esclavage, déclencha la sécession du Sud. Mais son désir de préserver l'Union l'emporta. Il abolit l'esclavage, redéfinissant l'Amérique dans des valeurs de liberté et d'unité, même au prix de sa propre vie. Cette époque cruciale a ouvert la voie aux présidents d'après-guerre qui tentèrent de panser les plaies d'un pays meurtri. La reconstruction fut complexe et plusieurs présidents, comme Ulysses S. Grant, ont eu la tâche difficile de réconcilier un pays encore profondément divisé. Bien que controversé, Grant fut également le champion des droits civiques pour les Afro-Américains, même si cette époque fut marquée par la montée de la ségrégation. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage fascinant. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Avec la montée de l'industrialisation, des présidents comme Theodore Roosevelt ont compris l'importance d'un pouvoir exécutif fort pour réguler les grandes entreprises et protéger les ressources naturelles. Roosevelt, avec son caractère flamboyant, devint un modèle de présidence énergique, poussant des réformes pour contrôler les abus des barons de l'industrie et établir des parcs nationaux. Cet esprit progressiste a marqué la fin du XIXe siècle, une période où l'Amérique s'affirmait en tant que puissance industrielle mondiale. L'entrée dans le XXe siècle a vu des présidents naviguer entre guerre et paix. Woodrow Wilson, à la tête du pays pendant la Première Guerre mondiale, souhaitait faire des États-Unis un exemple de diplomatie et de paix avec la création de la Société des Nations. Mais c'est sous Franklin D. Roosevelt, confronté à la Grande Dépression et à la Seconde Guerre mondiale, que la présidence a pris une dimension globale. Il initia le New Deal, une série de réformes économiques majeures, et s'allia aux forces de l'Europe pour combattre le fascisme. Ce fut une époque de grandes décisions, où les États-Unis consolidèrent leur rôle de leader mondial. Si vous aimez notre plongée dans l'histoire, pensez à vous abonner, car nous continuons ce voyage pour découvrir l'Amérique du XXe siècle et au-delà. Après la guerre froide contre l'Union soviétique a imposé aux présidents américains de nouvelles responsabilités. Harry Truman, en succédant à Roosevelt, fit face à cette époque de rivalité intense. Il donna le coup d'envoi de la politique de containment contre le communisme,
créant une nouvelle ère géopolitique et une stratégie militaire qui allait influencer chaque président jusqu'à la fin de la guerre froide. Dwight D. Eisenhower, quant à lui, un héros de la Seconde Guerre mondiale, mena une présidence marquée par la prospérité économique et les débuts du mouvement pour les droits civiques, même s'il fut prudent dans ses décisions sur cette question sensible. Dans les années 1960, John F. Kennedy apporta jeunesse et charisme, mais sa présidence fut marquée par des tensions mondiales, comme la crise des missiles de Cuba, un des moments les plus tendus de la guerre froide. Tragiquement assassiné, il laissa une marque indélébile sur la présidence. Lyndon B. Johnson, son successeur, poursuivit une vision de justice sociale avec son Great Society, mais fut embourbé dans la guerre du Vietnam, un conflit qui divisa la nation. La lutte pour les droits civiques atteignit son apogée, bien que Johnson ne parvienne pas à maintenir l'unité. C'est le moment idéal pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Continuons ensemble dans cette exploration de l'histoire politique américaine. Alors que les présidents suivants tentèrent de restaurer la confiance du public, des scandales comme le Watergate sous Nixon ébranlèrent cette confiance. Nixon, en dépit de ses succès en politique étrangère, fut contraint de démissionner dans une situation inédite. Gerald Ford puis Jimmy Carter tentèrent de réconcilier une Amérique divisée, bien que Carter fasse face à des défis économiques et à la crise des otages en Iran, laissant une présidence marquée par des difficultés intérieures. Les années 1980 virent un tournant avec Ronald Reagan, qui insuffla un renouveau conservateur et mena une politique économique libérale tout en renforçant la position des États-Unis dans la guerre froide. Son successeur, George H.W. Bush, mena le pays dans la guerre du Golfe, consolidant la position de l'Amérique comme superpuissance. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, la présidence prit une dimension de fin de l'histoire, alors que le monde semblait à nouveau unipolaire. Abonnez-vous pour soutenir notre travail et suivez-nous jusqu'à la fin de ce voyage historique. Dans les dernières décennies, des présidents comme Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump ont apporté leur propre vision, naviguant entre économie mondialisée, crise terroriste, conflits au Moyen-Orient et polarisation interne. Clinton connut une économie prospère. Bush fut marqué par le 11 septembre et les guerres qui suivirent. Obama devint le premier président afro-américain, porteur d'espoir et d'idéaux progressistes, et Trump, avec son style atypique, bouleversa la politique américaine de manière inédite. Enfin, Joe Biden, devenu président dans un contexte de pandémie mondiale, tente de réconcilier un pays divisé et de relever les défis de son époque. Le 47e président, qu'il s'agisse de sa réélection ou d'un successeur, aura sans doute un rôle décisif dans la poursuite de cette longue histoire. L'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis serait l'un des rebondissements les plus inattendus et marquants de l'histoire politique américaine. Si Trump devait revenir au pouvoir, il reviendrait avec une expérience politique unique, une influence profonde sur le Parti républicain et une approche résolument différente des présidents avant lui. Ce retour serait celui d'un ancien président, ce qui est très rare dans l'histoire américaine, puisque seul Grover Cleveland, au XIXe siècle, a occupé 2 mandats non consécutifs. Ce scénario rendrait l'époque encore plus captivante pour comprendre les dynamiques du pouvoir et de l'influence dans le pays. Un mandat supplémentaire pour Trump placerait à nouveau les États-Unis au centre d'une diplomatie agressive et singulière. Il est probable qu'il continuerait de promouvoir son idée de America First, cherchant à repositionner les États-Unis comme un acteur indépendant sur la scène mondiale. Cette philosophie de repli et d'autosuffisance pourrait encore influencer les relations des États-Unis avec leurs alliés et rivaux, notamment la Chine, la Russie et les pays européens. Les accords commerciaux, les partenariats militaires et les organisations internationales pourrait également connaître des réajustements importants, redéfinissant l'ordre mondial. Intérieurement, le retour de Trump pourrait susciter des changements radicaux en matière de politiques économiques et sociales.
Dans un contexte de post-pandémie et de crise économique, il est fort probable qu'il chercherait à mettre en place de nouvelles baisses d'impôts et à relancer l'industrie américaine, tout en réduisant les régulations sur le secteur privé. Cette orientation pourrait répondre aux attentes de nombreux électeurs, notamment dans les zones rurales et industrielles qui voient en Trump un champion de la classe ouvrière. Son impact pourrait également se faire sentir au niveau judiciaire, puisqu'un second mandat lui permettrait de nommer d'autres juges fédéraux, renforçant ainsi la tendance conservatrice des tribunaux, y compris la Cour suprême. Cette influence, à long terme, pourrait affecter de nombreuses décisions sociales et politiques pendant des décennies. Mais bien sûr, un retour de Trump susciterait également de nombreuses polarisations. Il continuerait d'affronter une opposition démocrate déterminée et ferait face à une Amérique divisée, dans laquelle les questions raciales, économiques et idéologiques sont au premier plan. Une telle présidence soulèverait sans doute de nouvelles vagues de protestations et une couverture médiatique intensive. Son utilisation des réseaux sociaux, même s'il a connu des restrictions par les grandes plateformes, pourrait aussi redéfinir la communication présidentielle de façon radicale. Les questions environnementales pourraient également être réexaminées sous son administration. Contrairement aux politiques climatiques de ses prédécesseurs immédiats, Trump pourrait continuer de s'appuyer sur les énergies fossiles et freinerait vraisemblablement les initiatives pour des énergies renouvelables massives, préférant favoriser les secteurs traditionnels comme le charbon et le pétrole, ce qui ravirait certains électeurs, mais déplairait à d'autres. En cas de réélection, Trump renforcerait sa marque politique et ses partisans verraient en lui un symbole d'une Amérique qui refuse de se soumettre aux normes politiques traditionnelles. Cette présidence pourrait redéfinir encore plus profondément les bases de la politique américaine et les divisions idéologiques entre les différents segments de la population pourraient être exacerbées. En somme, un second mandat serait à la fois un test pour l'unité nationale et pour la résilience des institutions américaines. Merci de suivre cette exploration de l'histoire américaine sur Odyssée d'Histoire. Si cet aperçu vous a passionné, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour découvrir d'autres histoires captivantes.